Salut tout le monde, c'est Ali dans un contre-jour incroyable. Hey, fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé parce que ben j'avais pas le temps. Ça donne de même. Euh, Contrairement à, en tout cas, je sais pas, whatever là, par rapport à bien des gens. Mais moi, les derniers mois, j'ai pas pu beaucoup gamer. Mais je vais quand même faire je vais pas dire un résumé de l'année, mais peut-être plus un point de où est-ce que je suis rendu en termes de jeu de rôle en ce moment. Alors donc, bon, je vais faire un résumé de l'année aussi en même temps. Donc, en termes de... L'année a commencé euh, avec la nouvelle game de Star Wars. Euh, donc, qui était Star Wars, voyons, la Rascal Team. C'est une excellente game qui malheureusement est en hiatus parce qu'une de mes joueuses a quitté la province, devrais-je dire, de façon plus ou moins temporaire. On ne sait pas comment ça va aller. On va sûrement recontinuer en 2024, genre peut-être une fois par mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. On attend encore de voir comment ça va aller. Fait que donc, game de Star Wars Rascal Team en hiatus. Ensuite, les games de Star Wars Fantasy Flight sont également en hiatus. Parce que ben il y a un des joueurs qui est parti pour qui était parti au voyons dans le nord du Québec. Ce que je sache, il vient tout juste de revenir. Fait que normalement l'an prochain on continue les games de Fantasy Flight. Fait que donc c'est le maître de jeu. Fait qu'en attendant de tout ça, on a fait une game de Star Wars dans l'univers de comment ça s'appelle donc ça? C'est High Republic, que je dois avouer que ne m'inspirait guère. J'ai fait quelques games, 2, 3 je pense. Puis ben, on était censé continuer, mais d'un, j'avais pas d'inspiration. De deux, j'avais juste pas le temps. La vie réelle m'a rentré dedans pas mal. Fait que j'ai jamais eu le temps. Fait que tant pis. On a juste pas eu le temps. Fait que donc cette game-là est morte de sa belle mort, parce qu'il y avait un des joueurs qui avait plus le temps, moi j'avais pas le temps de la faire, puis puis les deux autres, ben il y en a un qui est très occupé, puis celle qui est la plus libre, ben je peux pas gamer, fait que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est plate. La game, après ça, j'avais parti une game avec des collègues de travail. Borderlands Arm, que j'avais fait en fait 2, 3 games. J'en avais parlé, il y a eu quelqu'un qui a fait un rage quit. Finalement, on avait continué, on a fait une game par après, mais finalement, c'est mort. Tout simplement parce que, ben, comment dire, les gars préféraient soit jouer aux jeux vidéo, soit faire du jeu de société, soit chiller. Il faut dire que là-dedans, il n'y en avait rien qu'un qui vraiment avait le goût de continuer à jouer, mais pas à ce point-là. Puis les deux autres, c'est des gens très moody, que genre, des fois, genre, on est cédulé pour gamer le vendredi, que ça fait un mois, des mois même que la date est cédulée. Puis au final, ils disent ouais, non, je file pas, j'ai pas envie de voir du monde, je vais pas être à mon top, etc. Ma batterie sociale est pleine. Normalement, ça me dérangerait pas, mais tu sais, je veux dire, tu
t'es commis là, à faire endgame, puis genre juste, tu sais, que tu sois malade, que t'aies quelque chose, je dis pas, là, mais c'est juste parce que ça te tente pas, là. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé, tu sais? C'est quand même un commitment, là. Je déteste utiliser cette expression-là, mais tu sais, le contrat social qu'on a accepté, c'était que quand on peut jouer, on joue, tu sais. C'est une vraie excuse, je dis pas, mais c'est juste parce que ça te tente pas. Puis l'autre affaire aussi que je pense que beaucoup joué là-dessus, c'est qu'ils ont commencé à jouer à Baldur's Gate, le nouveau, là, qui apparemment est awesome. Probablement que ça m'intéresserait au bout de ce jeu-là, mais entre ça et la réalité, je préfère jouer au jeu de rôle sur table. Fait que. Il y a ça. Fait que. Ces deux games-là étant mortes, en guillemets, la game de pirate est revenue sur le tapis. Une game de pirate de Space Pirate, j'en avais déjà parlé depuis longtemps. On avait commencé ça avec 5 joueurs. Cette game-là est morte parce que il y a maintenant 2 joueurs qui. 3 joueurs sur 5 que ça leur tentait plus. Puis genre c'est ça. On aurait pu continuer avec moins de joueurs, mais bon. Fait que là au final, il y a une des joueuses qui dit je veux jouer à ça à fond. Puis j'ai eu 2 nouvelles joueuses qui m'ont appelé en me disant hey, on veut jouer. Fait que j'ai dit bon regarde, on va repartir ça. Tout simplement, on va repartir cette game-là. Et comme de fait, on est reparti. Fait que donc on est en train de préparer des personnages. Donc justement, je reviens d'aller préparer un personnage avec une des nouvelles joueuses. Il y en a une que j'ai jamais joué avec. Fait que, puis que genre, oui, elle joue au jeu de rôle, mais elle n'a jamais joué. Elle joue au jeu de rôle, mais pas depuis un petit moment. Puis c'est ça, elle cherchait un nouveau maître. Puis évidemment, moi, je parle souvent de jeu de rôle. Fait que, oui, je voudrais jouer avec toi. Ok, c'est cool. Fait que je l'ai embarqué. J'ai bien hâte de jouer avec elle. On va voir de quoi ça va avoir l'air. C'est fait une rogue sensor, en tout cas qui utilise la force. Fait que donc, elle n'a pas de niveau de force, elle a juste genre des capacités mineures. Fait que donc, elle est capable. Fait que donc, c'est ça, on va commencer avec la nouvelle année. On va commencer ça. Quels autres games? Qu'est-ce que j'avais d'autre dans mes cartons depuis un bout de temps? J'avais... Qu'est-ce qu'il y avait? Parce qu'à part de tout ça, ouais, tout est pas mal sur la glace et même littéralement, j'ai pas beaucoup de temps. Il y a la Goblin Slayer, évidemment. Celle-là, encore une fois, on a joué une fois. Okay? J'ai réussi on avait fait tous les personnages. Puis là, c'est ça, donc j'ai préparé tous les personnages et on a fait une... Tu sais, le jour genre de la game 0, les autres, ils voulaient jouer. Fait qu'on dit, OK, on va jouer. OK, c'est beau. Parce que moi j'avais même pas prévu de jouer. J'avais juste prévu qu'on fasse des personnages, qu'on organise tout, etc. Tu sais, je savais que ça allait être long, mais finalement, c'est ça. On va jouer. On va rester plus longtemps, mais on va jouer. OK, comme vous voulez. Fait qu'on a joué. Ça a avancé correct. Ils ont été chanceux. Ils ont obtenu full de loot. Mais ils se sont quand même rendus compte que, genre, il n'y en aura pas de facile. Il n'y en aura vraiment pas de facile. Parce qu'il y en a certains qui ont genre 3 points de vie, là. C'est ridicule. Fait que donc ça va être tough. Mais non, c'est beau, il n'y a aucun problème. Ils vont jouer là, on va céduler de quoi. On va céduler de quoi dans la nouvelle année. Fait que c'est pas mal les 2 games qui m'occupent le plus en ce moment là. Goblin Slayer puis Pirate.
c'est quelque chose que je vais travailler dessus. À part de ça, qu'est-ce que c'est d'autre à dire sur le jeu de rôle? J'écoute beaucoup. J'ai pas fait énormément de vidéos cette année. J'ai pas parlé beaucoup d'anime. Je sais qu'il y a plein d'affaires que j'étais censé faire. J'étais censé participer à un challenge, etc. Mais mon déménagement m'a pris vraiment beaucoup plus de temps que prévu. J'ai eu des gros problèmes à gérer que je ne parlerai pas ici parce que ça n'a pas rapport. Mais ceux qui me connaissent savent c'est quel genre de problème et que c'est du lourd. Fait que, mais heureusement, on a pu régler ça au début du mois. On a tout là maintenant j'ai enfin pu recommencer à aménager parce que c'était comme en hold depuis une couple de mois. Puis j'ai vraiment énormément mis d'efforts là-dessus. C'est mon principal souci de gosser là-dessus. Sinon, il y a encore des affaires que j'essaie d'améliorer. Je suis en train de travailler sur une version beaucoup mieux faite de ma feuille de personnage et justement la joueuse avec qui j'ai fait un perso qui est une joueuse de longue date m'a donné des bonnes idées pour gérer le pouvoir de force dans le fond. C'est ça, vraiment très gentil de sa part de m'avoir aidé là-dessus. Puis elle m'a même proposé que si jamais tu as besoin d'aide pour faire du Photoshop, on pourrait bien regarder ça ensemble. Ouais, ok, c'est une bonne idée, on verra ça m'amener. C'est vraiment pas ma force. Vraiment pas ma force, le Photoshop. Mais tu sais, je travaille là-dessus parce que j'ai rien d'autre. Ça me prendrait quelque chose, ça me prendrait un bon outil, puis encore plus, surtout les connaissances pour l'utiliser, mais j'ai jamais le temps d'apprendre beaucoup. T'sais. Fait que je gosse avec ce que je sais, c'est pas génial, mais je fais ce que je peux. Après ça, qu'est-ce que c'est d'autre? Bon. J'ai fait énormément de matériel avant mon déménagement. J'ai fait énormément de matériel pour justement des games de Star Wars. Beaucoup de trucs genre grosse liste d'items qu'on peut acheter, etc. Matériel didactique, en guillemets, c'est des listes, beaucoup de listes de trucs qu'on peut acheter, qu'on peut faire. J'ai beaucoup de listes aussi de random event, random loot, random, etc. Là. Ça, c'est un bon conseil qui m'a été donné par Jasage de jeux de rôle. Faire des listes. Des random encounters, j'aime beaucoup, c'est le fun. C'est le fun de faire des listes, je fais ça beaucoup aussi pour la game de Goblin Slayer, mais c'est ça, j'ai fait des belles listes, c'est le fun, c'est le fun à utiliser. J'aime utiliser le random là-dedans, on tombe souvent sur des trucs intéressants. Puis quand tu fais toi-même tes listes, c'est toi qui mets des trucs intéressants là-dedans. Fait que j'aime ça. Fait qu'on verra si la personne est chanceuse ou pas chanceuse, c'est tout. Mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ensuite, dans ces trucs didactiques-là, tout récemment, j'ai complètement révisé les règles, surtout les actions possibles lors d'un combat spatial. Pour mettre les choses au clair, surtout. Peut-être nerfer certaines choses parce que je me rendais compte que telle affaire, c'est vrai ça. Ça peut, c'est surtout l'overrating des choses quand on met trop d'énergie dedans. Fait que donc, fait que donc j'ai ajusté les règles là-dessus. Fait que ça va bien. Fait que ça, j'ai fait des belles affaires. Puis justement, ma joueuse, elle va faire une pilote. Fait que ça va être la première fois que je vais avoir une pilote depuis que j'ai préparé ces règles-là. Fait que là, je suis content, ça va aider.
Ensuite, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben vraiment, pour Goblin Slayer, j'ai été obligé de préparer énormément d'affaires. Au début, je me disais, ça va bien aller, je prends ci, je prends ça. Il fallait que je revise tout. Puis de tout m'assurer que ça balance, etc. Tu sais, ouais, ok, il y a telle affaire que c'est pas exactement le même. C'est de l'ajustement tout le temps. Mais c'est bon, c'est correct. Avec un peu d'huile de coude, ça a pris du travail. Surtout pour recréer l'univers, même si je me disais, c'est un univers full classique. Ouais, non, il y a des petites affaires qui sont pas tout à fait pareilles. Fait que ces petites affaires-là qu'il fallait que j'organise. Surtout que c'était le PDF du jeu original est vraiment très mal fait. Ça paraît que c'est fait par des Japonais qui eux autres savent pas comment que ça marche en Amérique, en Europe, où est-ce que genre le PDF est essentiel. C'est même souvent la seule version que tu as avant qu'une vraie compagnie se décide à mettre de l'argent sur la distribution. Sinon, il y a beaucoup de jeux qui marchent presque exclusivement en PDF. Genre les couvertures, faut que tu demandes à part. Je pense à Drive-Thru, RPG, des affaires dans même. Là. Énormément de choses aussi que j'ai fait. C'est de la préparation. J'ai travaillé dans mon Trello. Il y a beaucoup de nouvelles games que j'ai des affaires que je m'étais dit, ouais, maintenant il faudrait peut-être que je prépare une game là-dessus. Je me suis dit, fuck it, je m'y mets. Puis j'ai fait un paquet de Trello. La majorité de ces Trello-là sont vides. Mais au moins ils existent. T'sais. Fait que si jamais à un moment donné, je me pogne une bulle et je travaille là-dessus, au moins l'espace existe. Au niveau animé. Oui, parce que c'est une chaîne d'animé aussi. Pluto était cool. Pluto était vraiment très bon. Je ne mettrais pas ça comme l'animé de l'année, vraiment pas, mais c'était vraiment bon. Frieren, wow! C'est magnifique. D'ailleurs, j'ai hâte parce qu'il y a un nouvel épisode qui est arrivé. Il faut que j'écoute ça. Frieren, c'est magnifique, c'est merveilleux. J'adore Frieren. Dans les autres séries, les carnets de l'apothicaire. De toute façon, j'avais parlé de ça dans un vidéo précédente. Le carnet de l'apothicaire, c'est awesome. C'est vraiment awesome. Quel autre ennemi donc j'écoute aussi? Évidemment, Goblin Slayer. C'est un no-brainer là-dessus. Spy Family aussi. C'est génial, j'adore ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a plein d'autres affaires qui sont sur le burner. J'ai fini d'écouter enfin Restaurant from Another World, saison 2. J'étais plus que satisfait. Ça a fini. C'est une série QQ qui parle de bouffe. C'est niaiseux avec un petit setting médiéval fantastique. C'est juste parfait comme ça. C'est relaxant. Tu regardes ça sans prétention. Maudit que ça te donne faim. Fait que généralement, je mange ça alors que en dînant à job. Là, je suis parti sur autre chose, étant donné que je l'ai terminé. Je suis parti sur... comment ça s'appelle donc déjà? Encore un réincarné dans un autre monde, mais genre, le gars, il est dans la tête d'armure, pis de l'équipement super OP, mais genre, sa tête, c'est une tête de squelette, tu sais? Parce que genre, son personnage, il l'avait fait comme un câble. Tu sais, il a l'air full curse. C'est très mignon, j'aime bien. C'est cute, c'est le fun. Rien à dire. Là, l'affaire, c'est la prochaine saison que j'ai vraiment hâte, puis ça fait des mois que j'attends. C'est Dungeon Meshi. C'est simplement une gang qui, OK, il faut qu'il aille faire tel donjon rapidement. Mais on n'a pas le temps d'arrêter pour aller se prendre de la bouffe. Fait que, on va cuisiner la bouffe qu'il y a dans le donjon. Ouais, mais on n'est pas censé manger de la bouffe de manger des morceaux de monstre. Là, pas le choix, on va faire ça. Puis finalement, il tombe sur un nain qui est un expert en cooking, en cuisine de
de monstres. Puis ça a l'air encore un show de bouffe entre guillemets. Dans ce style-là, j'avais vraiment beaucoup aimé camping, cooking, avec mon skill absurde d'acheter du stuff depuis un magasin de vente en ligne japonais. Là. T'sais, c'était vraiment absolument stupide, mais c'était drôle, puis la bouffe va avoir l'air vraiment bonne. Fait que ça va être un petit peu dans ce style-là, peut-être un petit peu plus sérieux, tu sais, vraiment un entre-deux entre Restaurant from Another World puis Camping Cooking. Fait que I'm all in. J'ai vraiment hâte de voir ça. La bouffe a l'air tellement bonne quand il est dans bande-annonce. Je sais que ça a l'air niaiseux de même, là. Mais la bouffe a l'air bonne dans bande-annonce. C'est tout ce qu'il y a à dire. Le carnet de la porticaire continue, fait que ça, je suis content. Ça va être une grosse saison. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la prochaine saison? Je suis pas trop au courant de c'est quoi la prochaine saison. Je sais que Spy Family, c'est le dernier épisode de la saison, c'était samedi. Puis aujourd'hui même que j'enregistre le 22, le film sort au Japon. Fait que j'espère avoir une version regardable à m'amener bientôt. Je suis très impatient d'aller voir ce film-là. Toute la famille est impatiente de toute façon. Et donc, pour le reste, je sais pas, il y a peut-être des trucs que je veux écouter. L'affaire de Firefighter, là, Daigo, c'était pas bon. C'était pas très bon. Je me suis assez tanné vite de ça, puis finalement non. Oui, un autre affaire qu'on écoute aussi, My Happy Marriage sur Netflix. Moi, c'est bon. On regarde ça, puis genre, l'histoire est spéciale. C'est le style aussi Epocado qui est vraiment nice. Et on a écouté Blue Eye Samurai. Wow! Débile mental. C'était vraiment bien écrit, là. T'sais, franchement, là, de quoi de bien écrit, là. Ça, pis, les carnets de l'apothicaire, là, tellement bien écrit, là. Wow! Incroyable. Si vous aimez les animés, sautez là-dessus, ça vaut la peine. C'est deux excellentes séries. Mais tu sais, je mettrais même encore plus d'argent sur les carnets de l'apothicaire parce que, genre, le style... le style, des Chinois, bref, l'époque chinoise, c'est beaucoup plus chatoyant à l'œil, c'est beaucoup plus beau. Il n'y a rien à redire, Blue Eye Samurai, les images sont magnifiques. C'est le Japon de l'époque qui était un peu moins beau. Puis My Happy Marriage, c'est beau, mais encore là, c'est même magnifique. Mais tu sais, là, c'est l'écriture qui est moins bonne. T'sais. Fait que pour avoir vraiment là, les deux, écriture et beauté, autant visuelle que genre beauté du sujet, vraiment carnet de l'apothicaire. Puis en même temps, comme moi, c'est un de mes contenders du meilleur animé de l'année. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, je peux pas dire beaucoup d'autres choses, je pense. Franchement, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Le reste, c'est genre peut-être ma vie privée que j'ai pas envie d'étaler tant que c'est ici. Pour le reste, j'ai vraiment hâte de revoir la gang de Draconis. J'ai vraiment hâte de retourner dans une convention pour aller voir la gang, etc. Il faut vraiment que je me mette à travailler sur des panels. J'ai plein d'idées de bons panels. Mais c'est encore là, il va falloir que je trouve du temps pour tout ça. Puis j'en ai pas beaucoup. Il va falloir que je m'organise. Mais bref, c'est ça, ça va être surtout une question de trouver du temps. Parce que mon nouveau chez moi me demande énormément de temps. Bref, j'ai besoin de vacances aussi. J'ai énormément besoin de vacances. Puis j'ai pas le temps de prendre des vacances. Mais en tout cas, le pire, c'est que je manque pas vraiment de temps. Mais en tout cas,
Whatever, je m'arrangerai. Bref, je vais vous souhaiter des critiques nombreux, des fun rares. Bye tout le monde!